L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Une réponse pour quelqu'un. Je crois que Dieu va changer une façon de voir les choses dans l'impression dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Amen. Je veux que tu pries là où tu es pour la parole que nous voulons écouter. Toute chose va passer, mais sauf la parole de Dieu. Le monde passera, les gouvernements passeront, les institutions passeront, les hommes passeront. Mais seule la parole de Dieu va demeurer éternellement. Et c'est cette parole que nous voulons écouter en ce moment. Commence à prier, Seigneur, donne-moi un cœur réceptif, un cœur intelligent pour comprendre ta parole. Sagesse, tu es ma soeur, intelligence, tu es mon ami. Je t'invite, oh mon Dieu de sagesse, Dieu d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence parle. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que la prophétie était annoncée, mais c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est toi que nous voulons écouter à travers de l'instrument que tu t'es choisi cet après-midi. Seigneur, utilise cet instrument puissamment. Libère la grâce, la faveur. Libère l'onction par elle, afin que nous ne rentrions pas comme nous sommes venus. Oui, nous sommes prêts pour écouter le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Alors que la personne choisie s'approche, nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Je bénis encore l'Éternel pour ce jour. Docteur, je vous remercie. Comme on dit, la chair est chère. Merci Amen. pour cette confiance. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire comme il veut. On a déjà prié, mais je demande au Saint-Esprit de m'utiliser comme il veut. Amen. Lui qui est notre associé, il est notre aide, lui qui n'a jamais échoué, qu'il fasse en tout cas comme il veut. Amen. Amen. Alors, mon thème de ce jour, c'est « Lève-toi et parle ». On va prendre la Bible dans le livre de Jean 1, 1 à 5. Alors, je vois un peu flou, mais je vais quand même, je vais lire. Je lis la parole de Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Amen. Amen. Alors ici, on nous parle de la parole qui est faite chair, donc de Jésus-Christ. On nous dit que
au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui attire mon attention ici, la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ça pour dire que la parole est à la base de toute création. La parole a la capacité de créer une sémence incorruptible. Je vais vous demander de prendre le livre de Genèse. Si Pasteur Jonathan, vous pouvez nous aider parce que mes yeux là, j'ai pas pris mes lunettes. Genèse 1 à 5. Genèse 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir, et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Papa. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est la puissance de la parole. Alors, Dieu n'a pas créé, il n'a pas créé la terre avec sa puissance ni sa grandeur, mais il a créé la terre avec la parole de Dieu. Donc, comment expliquer la parole de Dieu est l'expression de Dieu. Alléluia. Amen. On dit aussi que dans la Bible, je pense que c'est dans le livre de Proverbes, une bouche fermée est une destinée morte, si je peux dire. Oui, quand tu ne parles pas, tu ne peux pas, il faut savoir parler, parce que quand tu ne parles pas, tu vas manquer beaucoup de choses. Je vais vous prendre l'exemple d'un homme qui courtoie une femme. Vous savez, il y a des hommes qui savent vraiment parler, les hommes qui parlent vraiment, on les appelle les bons parleurs. Il y a des hommes qui ne savent pas parler, ils sont, on va dire, ils sont timides pour timides pour aller draguer une femme. Cet homme-là, on va prendre l'exemple de deux hommes. Un homme qui sait parler, un homme qui est bon parleur et un homme très timide. Alors, devant cette femme, l'homme qui est timide aura du mal peut-être à parler. Il risque de voir cette femme prise par l'autre homme qui est beau parleur. Donc, si tu ne parles pas, tu risques de manquer beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu risques de passer beaucoup de choses. J'aimerais qu'on puisse prendre l'exemple du roi Ézéchias. On ne va pas prendre le livre d'Ésaïe, mais vous pourrez le lire à la maison. C'est Ésaïe 38, versets 1 à 5. Alors, je prends l'exemple du roi Ézéchias. Il y a le prophète Ésaïe qui est venu lui dire que prépare tes affaires parce que tu vas mourir. Range tes affaires. Prépare-toi parce que tu vas mourir. Alors, il était atteint d'une maladie mortelle. Il souffrait, il était atteint d'une grave maladie. Et ce roi, au lieu de se jeter par terre, au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr qu'il a pleuré, mais d'abord il s'est retourné vers Dieu. Vous allez dire qu'il a prié, mais la prière c'est la parole. Il a parlé à Dieu, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai marché comme ça? N'est-ce pas moi qui ai fait du bien à ton peuple? Et directement Dieu a entendu ça. Dieu directement a entendu sa parole, a entendu sa prière, il a entendu ses paroles monter. Il dit à son prophète, retourne vers le roi Ézéchias, dis-lui que je lui accorde 15 ans de plus. Pensez-vous que ce roi-là, s'il n'avait pas parlé, s'il n'avait pas prié, pensez-vous que pensez-vous qu'il allait vivre? Non. Il a parlé à Dieu, il a prié parce qu'il s'est dit que non, je ne peux pas devant cette situation-là, parce que ce n'est pas facile. On vient vous annoncer que vous êtes malade, on vient vous annoncer que madame, votre cas est désespéré. D'autres vont se fondre, d'autres vont dire c'est bon, je vais mourir, j'ai préparé mes enfants, j'ai préparé ma famille. Mais lui, non, il ne l'a pas vu comme ça. C'est qu'il a dit, non, je vais aller vers le Créateur, celui qui m'a créé, et je vais lui dire, souviens-toi de moi. Amen. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il pouvait dire, et Dieu lui a dit non, Dieu était touché, il lui a dit non, je lui accorde encore 15 ans de plus.
cet après-midi, parle, lève-toi et parle dans ta situation. Amen. Lève-toi. Je ne sais pas cet après-midi, quelle est cette situation-là qui te fait mal? Est-ce que c'est le fait de, je ne sais pas, peut-être que tu demandes des années, tu demandes à avoir des enfants, tu n'arrives pas, mais parle, ouvre ta bouche. Jésus. Une bouche fermée est une destinée morte. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas voir. Il faut parler pour que ces choses puissent changer. Il faut te révolter. Il faut parler. Quand tu parles, hein, il faut parler à Dieu. Tu ne parleras pas aussi n'importe comment. Tu parleras avec la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Et sache que derrière chaque parole que tu prononces, il y a comme une puissance, il y a un esprit. Voilà pourquoi on dit hein, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est le livre de Proverbes 18, 21. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui parlent mal de nous. Hein, ils te disent peut-être que, je prends l'exemple de ta tante. Ta tante te dit, écoute, toi, tu ne vas pas réussir, toi, tu vas échouer. Il ne faut pas laisser ces mauvaises paroles. Il faut te lever, il faut briser cette parole-là. Parole contre parole, parce que c'est la parole de Dieu. Il faut briser, il faut refuser. Alléluia. Amen. Il faut refuser ces mauvaises paroles. Il faut refuser que toi, tu aies l'habitude de prononcer des mauvaises choses. Oh, moi, j'ai pas d'argent. Hein. Moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai des piacs. Donc, en français, je ne sais plus comment dire. Moi, j'ai pas d'argent, je passe par des temps difficiles. Je connais un serviteur de Dieu qui... Je pense avec un serviteur de Dieu qui, lui, tu ne peux pas savoir s'il a des problèmes ou pas. Il ne le dit pas. Il dit simplement tout va bien. Mais c'est à toi, comme tu le connais, c'est à toi de deviner que non, le serviteur là, il a un problème. Il ne dit pas, il le dit souvent. Il dit, maman, il aime appeler maman. Je ne laisserai pas accès, je n'aime pas laisser accès au diable. Donc, même si ça ne va pas, il dit toujours tout va bien. Il ne laisse pas l'accès au diable. Amen. Amen. Alléluia. Même si ton problème est réel, même si aujourd'hui tu cherches du travail, que tu n'arrives pas à avoir du travail, il faut parler à cette situation-là. Je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange, qui te pose le problème. Même vous qui nous regardez, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui regarde, quelle est la situation qui te dépasse? Quelle est la situation qui te fait mal, qui te tourmente? Est-ce les papiers? Est-ce un divorce? Est-ce les enfants? Jamais te dire, lève-toi, parle à ta situation. Parce que ta situation va t'en parle à travers la parole de Dieu. Parce que ta situation va t'attendre. J'aimerais, vous savez, j'aimerais prendre l'exemple d'un soldat. Un soldat, quand il va à la guerre, il va à la guerre avec son arme. Amen. Sans son arme, un soldat n'est rien. Vous avez déjà vu un soldat aller à la guerre et ne pas avoir un arme, il va se faire tuer, on est d'accord? Mais Amen. nous, chrétiens, nous devons avoir cette Bible. La Amen. parole de Dieu, quand tu es là, tu dois avoir cette parole qui est la parole véritable de Dieu en toi. Donc, tu dois pouvoir méditer cette parole nuit et jour. La Bible nous dit, médite la nuit et jour. Médite la parole nuit et jour. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Cet après-midi, il va nous faire du bien. Donc, je disais que l'arme d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Du coup, quand vous savez, les démons, eux, quand ils sont dans les endroits là ils sont en train de médire, ils sont en train de déclarer des mauvaises paroles sur nos vies. Mais toi aussi, tu dois te lever, tu dois déclarer des bonnes paroles sur nos vies. Amen. Ces derniers temps, peut-être plus d'un mois, docteur,